Bonjour, bonsoir. Alors, bon, je vais être très bref. Merci à vous toutes et tous qui nous suivez. Je veux juste m'insurger contre notre peuple au Gabon parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Et à travers le Gabon, je veux parler aux Africains. Je suis malade actuellement. Bon, je ne vais pas faire long, je vous sentez dans ma voix. Mais c'est qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. Un peuple qui veut vivre, qui pense à son avenir et à l'avenir de ses enfants ne se comporte pas comme les Africains. Nous, les Africains, nous nous comportons actuellement. Regardez le Gabon, un pays immensément riche, doté de richesses immenses par dame nature. Ce grand pays, grand territoire habité par un petit nombre de personnes, ce pays aurait pu et aurait dû être un paradis sur terre. Ce pays est doté de tous les attributs d'un bon climat, des ressources naturelles fabuleuses. Mais la France a décidé de bloquer ce pays depuis des années, au travers des bongos et de leurs cours. Et ces gens bloquent le pays. Après le père, c'est le fils. Le fils est malade. Au lieu de quitter le pouvoir, consacrer son temps et l'énergie qui lui reste pour se soigner, pour guérir, parce que ces gens ont suffisamment de quoi vivre, ont de l'argent, ont la fortune, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais ce gars s'accroche au pouvoir et les Gabonais, nos compatriotes gabonais sont là en train de regarder la situation. Mais c'est quoi ça? On est un peuple comme ça? Quel est le peuple qui peut accepter, sacrifier son avenir et sa vie comme ça? Et après, on va dire non, si on s'attaque à Bongo, on va être réprimé, on va mourir, on a peur de mourir. Est-ce que les Gabonais ne meurent pas déjà? C'est pas déjà la mort quand on se fait diriger, se fait prendre en otage par des gens comme les Bongo depuis 60 ans maintenant? C'est pas la mort déjà? Non mais franchement, on peut toujours, les Africains peuvent toujours continuer à dire que c'est les autres leurs problèmes. Mais à un moment donné, un peuple doit se comporter comme un peuple adulte. Quand on passe l'âge de l'enfance, un peuple doit devenir adulte et assumer ses responsabilités. On voit Ali Bongo qui n'arrive même pas à marcher. Déjà, ce gars-là était en bonne santé. Le Gabon était dirigé par la France. Maintenant qu'il est malade, vous imaginez bien ce qui se passe. La France continue de diriger le Gabon par l'entremise de la cour d'Ali Bongo, de sa femme. Les autres pays qui viennent sur la scène internationale aussi, voyant le Gabon dans cet état, profitent énormément. Et nos compatriotes gabonais eux-mêmes sont là en train de mourir, en train de souffrir. Et ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas jusqu'à présent contre ce régime moribond, assassin. Non, non. Dites-moi quel est l'intérêt d'un peuple à garder des gens comme
les Ali Bongo au pouvoir? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on gagne dans ça? Qu'est-ce qu'on gagne en laissant des moribonds, des congélateurs comme Ali Bongo au pouvoir? Des gens qui congèlent le pays. Des gens qui congèlent complètement le pays, qui vitrifient le pays, qui fixent le pays, qui immobilisent le pays. Toutes les infrastructures sont en lambeaux dans ce pays immensément riche. Et les Africains sont en train de regarder. Mais ça, c'est quel peuple ça? Donc nous, on est toujours là à dire que c'est les autres qui sont nos problèmes. Nous-mêmes, on n'est jamais responsables. Nous ne nous organisons jamais. Nous ne prenons pas nos responsabilités et nous disons que c'est les autres qui font notre problème. Non. Quel est l'intérêt d'un peuple normal, d'un peuple qui a son cerveau en place, de conserver quelqu'un comme Ali Bongo au pouvoir? Et on va dire qu'on a peur de mourir. Est-ce que la présence d'Ali Bongo ne suffit pas à la mort déjà? Des compatriotes au Gabon ne meurent pas déjà de faim, de toutes sortes de maladies? Est-ce que Ali Bongo ne réprime pas déjà? Donc, si notre peuple au Gabon doit mourir, ben, qu'il meure au moins en libérant le pays et en ouvrant la voie d'un Gabon nouveau. Mais Ali Bongo est moribond. Ce gars humilie le Gabon, humilie notre peuple. Et tout le monde est là dit qu'il faut aller aux élections. Aller à quelle élection? Avec quel Bongo? Pour faire quoi? Gagner quoi? Est-ce que notre peuple au Gabon a besoin d'élections pour chasser Ali Bongo du pouvoir? Non, les Noirs sont en train de déraisonner complètement. Nous sommes un peuple de lâches, d'irresponsables. Nous sommes un peuple d'irresponsables et un peuple de lâches. Nous sommes un peuple d'irresponsables. Nous n'assumons jamais nos responsabilités. Le désordre fait partie de notre ADN. La lâcheté. Nous avons tous démissionné. Dans la diaspora, nous avons tous démissionné. La diaspora d'un pays ou d'un peuple qui souffre, la première des choses à laquelle cette diaspora pense, ce n'est pas construire, ce n'est pas acheter des terrains, construire une maison dans le pays où il y a la dictature, où nous avons fui. C'est pas ça le rôle de la diaspora. Pourtant, les Africains, quand ils viennent dans la diaspora, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est d'abord comment faire pour acheter un terrain sous la dictature, construire une belle villa et aller en vacances là-bas. C'est ça le rôle d'une diaspora, d'un peuple qui est en souffrance, c'est d'acheter des terrains, construire des maisons sous la dictature et y retourner en vacances. C'est ça le rôle d'une diaspora, d'un peuple qui est en souffrance. Nous avons tout faux. Notre travail en tant que diaspora, c'est d'abord de penser le pays, de nous organiser pour aller en aide à notre peuple qui est pris en otage là-bas. Et non penser acheter des terrains, construire des villas pour aller en vacances. Donc nous déraisonnons complètement. Nous avons peur de tout et de rien. Nous sommes des irresponsables. Nous sommes des irresponsables. Face au drame de notre peuple, nous ne répondons pas. Nous sommes absents totalement. Nous fuyons nos responsabilités. Et quand des gens nous le disent, nous avons des yeux rouges. Nous sommes contre eux. Et nous les critiquons, nous les isolons. Nous les écartons de tout. Nous sommes contre eux. Et nous disons que ces gens sont orgueilleux. Ce sont des dictateurs qui veulent nous imposer leurs pensées, etc., etc. C'est ça un peuple? C'est ça un peuple? Non. Franchement, il y a des moments où tu te dis, mais pourquoi est-ce que nous sommes nés même noirs? Pourquoi est-ce que Dieu ou bien, je ne sais même pas, pourquoi est-ce qu'on n'est pas né ailleurs? Pourquoi est-ce que parmi tous les peuples qui existent sur cette terre, pourquoi est-ce que je suis noir même? Je ne comprends pas. Notre peuple a démissionné de tout. Nous laissons des criminels, des gens sans vision, comme les Ali Bongo, nous imposer leurs lois. Nous laissons les Français nous imposer des gens comme Ali Bongo, des gens qui immobilisent le pays, qui momifient le pays, des gens qui fixent le pays. Qu'est-ce qu'un peuple normal peut laisser un Ali Bongo au pouvoir? Pour faire quoi?
Pour faire quoi? Quel est l'apport d'un Ali Bongo? Non, honnêtement, nous sommes un peuple d'irresponsables. Nous sommes un peuple d'irresponsables. Nous voyons des choses être détruites devant nous. Nous voyons notre pays être détruit devant nous. Nous voyons notre terre volée, confisquée, détruite devant nous. Et tout le monde est dispersé. Tout le monde s'en fout. Et nous sommes là à acclamer les autres. Quand les autres font des choses, commettent des prouesses, quand les autres réalisent des choses, nous, on est content et on les félicite, on applaudit. Nous sommes un peuple d'acclamateurs, un peuple d'applaudisseurs. Nous applaudissons la Russie, la Chine et les pays émergents. Quand d'autres pays affrontent l'Occident, là, les Africains sont contents et haussent les épaules en disant « oui, c'est très bien ». Donc nous, tout doit passer par procuration. Nous-mêmes, nous sommes assis sous le Nîmes et le Capoquier en train de jouer au Ludo et au Sipa, en train de nous amuser sous le Nîmes et le Capoquier et nous déléguons nos responsabilités aux autres, pensant que mais les autres, là, quand eux, ils vont verser leur sang, ben, c'est leur sang qui va irriguer notre liberté. Nous sommes complètement malades. Nous sommes un peuple de malades, d'irresponsables. Dites-moi, qu'est-ce qu'un peuple normal a à garder Ali Bongo au pouvoir? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'un Ali Bongo peut apporter à un pays? Non, c'est honteux. C'est honteux. À un moment donné, il faut que cette colère explose. Parce que depuis des années, nous lançons l'appel à notre peuple, à la grande mobilisation, à l'organisation, à la structuration, pour que notre peuple assume une fois pour de bon ses responsabilités face au système qui nous embrigade. Mais jamais nous n'avons de suite, nous n'avons pas l'écho qu'il faut. Tout le monde a peur. Nous sommes isolés. Après, les gens viennent nous dire, oui, mais vous tenez le même discours depuis 20 ans. Mais la vérité ne change pas. La vérité est inaltérable. Je ne peux pas changer mon discours. Tant que rien n'a changé, je ne peux pas changer mon discours. Mais honnêtement, moi, je veux juste savoir qu'est-ce qu'un peuple normal, un groupe humain normal a gagné dans la conservation au pouvoir de quelqu'un comme Ali Bongo et son clan. Honnêtement, qu'est-ce que ces gens-là apportent au Gabon? Qu'est-ce que ces gens-là apportent à notre peuple au Gabon? Pour que nos peuples au Gabon assistent de façon patiente, pacifique et totalement amorphe au crime de ce régime. Je ne parle pas de Faure Gnassingbé, qui est du même acabit. Je ne parle pas de l'enfant de Idriss Déby, que la France a imposé. Il se dit même général. Mais ces gens peuvent apporter quoi à notre peuple? Et notre peuple est là. Au lieu de s'organiser pour réaliser la révolution populaire, pas des manifestations. Parce que quand vous manifestez contre ces gens-là, ils tirent dans le tas, ils tuent des dizaines de personnes, ils blessent des centaines de personnes, et puis c'est fini. Faisons la révolution. La révolution, c'est quand le peuple sort, il ne retourne plus à la maison tant que le régime n'est pas tombé. Et ça nécessite un travail de préparation, d'organisation. C'est différent des manifestations qui sont des sorties massives de la population pour réclamer des améliorations, des réformes ou porter des revendications de manière ponctuelle. Ça, ce sont les manifestations. Mais une révolution véritable, c'est lorsqu'on mobilise le peuple, on le sort, il ne rentre plus tant qu'il n'a pas atteint sa cible, c'est-à-dire la chute du régime. Donc, regardez tous les bouleversements qu'il y a aujourd'hui sur le l'échiquier international. Où est l'Afrique? Où est l'Afrique? Je ne parle pas de l'Afrique des dirigeants. Je parle de l'Afrique des peuples où les intérêts des peuples sont défendus par des dirigeants responsables qui sont choisis par le peuple et qui rendent compte au peuple. Où est notre peuple sur la scène internationale maintenant?
On se fait représenter par les Bongos et on veut obtenir quoi? On se fait représenter par les Fonya Singbe, les Sassou Nguesso, les Déby, et nous voulons obtenir quoi? Non, c'est sérieux. Donc, qu'est-ce qu'un peuple au Gabon a à attendre que Ali Bongo organise des élections? Quelle élection? Pour faire quoi? Quelle élection? Pour faire quoi? Élection de quoi? Pour aller où? Quelle élection Ali Bongo va organiser? Et on dit, bon, on attend, bon, il y aura une concertation entre Ali Bongo et ses opposants, comme ça ils vont trouver un cadre, et puis bon, on va aller aux élections, on veut que les élections soient pacifiques, transparentes, etc. Quand est-ce qu'Ali Bongo va organiser des élections transparentes et honnêtes? Est-ce que notre peuple a besoin d'élections au Gabon avant de se lever contre ce régime criminel assassin de père en fils? Non, tout ça traduit notre incapacité, notre mésintelligence, notre méchanceté envers nous-mêmes, notre autocolonisation en réalité. Nous sommes des irresponsables. Nous ne voulons rien faire. Nous ne voulons pas risquer notre vie pour notre peuple. Eh bien, quand un peuple a peur de risquer, ne veut rien sacrifier, eh bien, ce peuple reste esclave. Ce peuple restera dans ses fers. C'est tout. C'est comme ça. Tant que les Noirs ne vont pas assumer leurs responsabilités de manière organisée, en planifiant le tsunami populaire, en l'organisant radicalement, rien ne changera. C'est tout. Les Ali Bongo vont continuer. Rien ne changera. Ces gars vont organiser des fraudes électorales, des simulacres d'élections, et nous, on va être assis là à dire que nous sommes en train de les combattre. Combattre quoi? C'est comme ça qu'on combat une tyrannie héréditaire de type colonial? Non. Donc, il faut que notre peuple au Gabon se lève. Il faut que notre peuple, le peuple africain au Gabon, se lève maintenant pour chasser Ali Bongo et ses amis-là qui ont pris le pays en otage après le père d'Ali Bongo. Il faut virer tous ces gens-là et entamer la reconstruction du Gabon. Le Gabon est doté de tous les attributs pour être un paradis sur terre, mais ces gens l'ont transformé en enfer. Ali Bongo et ses amis, à la suite de son père, ont transformé le Gabon, qui est prédestiné à être un paradis, en enfer. Ils ont transformé ce pays-là en un enfer. Donc, il faut que notre peuple au Gabon se lève. Il faut que notre peuple au Gabon se lève pour virer tous ces gens-là. Sans ménagement. Il n'y a pas question d'attendre quelque élection que ce soit, parce qu'il n'y aura pas d'élection au Gabon. Il n'y aura pas d'élection. C'est une simulacre d'élection. Tout ça est prévu d'avance, tout ça est gagné d'avance. Il n'y a pas d'État, on ne me parle d'élection. Nous ne savons même pas le nombre de personnes que nous avons dans nos pays. On parle d'élection. Nous n'avons pas l'administration honnête qu'il faut. On parle d'élection. Nous n'avons que des voleurs, des criminels, des bandits, des assassins, des voleurs patentés de tout. Et nous voulons faire quelle élection avec ces gens-là? Non, le peuple africain au Gabon doit retrouver sa capacité d'action. Cesser d'être lâche. Cesser de fuir ses responsabilités et les assumer pleinement maintenant. Passer de l'âge de l'enfance à l'âge adulte pour s'assumer. Ne plus laisser Ali Bongo et sa cohorte de criminels, de voyous, de bandits de grand chemin le prendre en otage, l'humilier, l'assassiner, le maintenir dans une misère crasse, dans la pauvreté la plus honteuse, alors que le Gabon est pourvu de toutes les richesses qu'il faut pour que ce peuple puisse vivre comme au paradis. Le peuple noir doit devenir un peuple adulte et cesser de se comporter comme un enfant. Nous sommes les ancêtres de l'humanité. Nous sommes le peuple premier sur cette terre. Regardez notre état maintenant. Nous ne sommes que des larbins. Nous sommes même moins que les vers de terre. Nous rampons. Nous rampons et tout le monde nous écrase. Et nous sommes là, sans honte. Sans honte. Nous venons nous asseoir chez les autres et nous leur demandons de nous laisser nettoyer leurs chiottes, d'accompagner leurs chiens, de nous laisser nettoyer leurs toilettes. C'est ça un peuple?
C'est ça un peuple, alors que nous avons tout chez nous. La moitié de la richesse du monde se trouve en Afrique. Ça, c'est un peuple, ça. Et les gens sont assis là à dire que, bon, il faut qu'Ali Bongo organise des élections. Quelle élection? Il faut que le peuple gabonais se lève maintenant. Que la jeunesse gabonaise assume ses responsabilités. Parce que de toutes les façons, elle est en train de mourir. Elle est en train d'être assassinée par Ali Bongo déjà. Donc, il n'y a rien à craindre. Les gens vont tomber, mais le Gabon continuera à vivre. Et les descendants des Africains au Gabon vont édifier un Gabon nouveau, qui sera un Gabon prospère. Et les noms des martyrs vont rester à tout jamais dans l'histoire. C'est tout. C'est comme ça que l'histoire s'écrit chez les peuples. Il faut qu'on cesse d'être petit. C'est tout là. Ça suffit maintenant. Il faut que les Africains au Gabon se lèvent et disent non à ça. Ali Bongo ne peut pas diriger le Gabon, n'est pas en état, n'a aucune capacité. Déjà, quand il était en bonne santé, ce gars n'était rien. C'est un fils à papa qu'on impose à un peuple comme ça. Et le peuple gabonais est assis là, en train de regarder, a dit qu'il faut qu'il y ait des élections. C'est quoi ça? Ça, c'est un peuple, ça? Non. À un moment donné, il faut dire les choses. Nous sommes un peuple de lâches, d'irresponsables. Nous n'avons aucune projection dans le monde. Nous n'avons aucune pensée historique sur la longue durée. Nous voulons vivre comme des petits êtres humains sur cette terre. Tout le monde nous écrase, alors que notre terre est pourvue de tout. Non. À un moment donné, le peuple noir doit sortir de l'enfance, devenir un peuple adulte qui ne se laisse plus marcher dessus. Que ce soit au Gabon ou ailleurs. Et le discours que je tiens là, ça vaut également pour le Togo, pour l'ensemble des enclos coloniaux africains, pour la Côte d'Ivoire. Ce discours vaut également pour le Congo-Brazzaville, pour l'ensemble des enclos coloniaux africains. Le peuple africain doit se redresser. La jeunesse africaine doit pleinement ses responsabilités. Au lieu d'être là à amuser, à suivre les grands pays, les Doxiao, les Tchétouva, les Makosso, des bêtises comme ça. C'est ça un peuple? Non, honnêtement, ça suffit. Ça suffit. Il faut que nos peuples au Gabon se lèvent maintenant, sans écouter quelque opposant soi-disant que ce soit. Il n'y aura pas d'élection au Gabon. Il y aura encore une mascarade électorale qui va confirmer Ali Bongo paraplégique au pouvoir. Et ce gars, c'est un congélateur, comme je l'ai déjà dit. Ce gars est un congélateur géant de ce pays. Ce gars congèle le pays, fixe le pays, immobilise le pays, le momifie. Ce gars a momifié le pays. Et à travers lui, c'est la France qui agit. Donc, la jeunesse africaine au Gabon doit se lever et s'appuyer sur nous. Nous, les panafricanistes sincères et honnêtes, engagés dans le combat pour la révolution, nous sommes là. Il faut que nos compatriotes du Gabon nous fassent appel. Nous allons les aider à se structurer et à organiser les choses. Nous sommes prêts à nous déplacer même au Gabon. Ça suffit maintenant. Merci, bonne soirée.